a des difficultés, pouvoir d'achat, la crise qui n'est pas virtuelle, et elle tape fort en France et Dieppe n'y échappe pas. Mais au-delà de ces difficultés, nous sommes tous confrontés dans nos responsabilités respectives à devoir y répondre. Comment fait-on pour se mettre tous autour de la table et décréter une sorte de mobilisation générale autour du commerce? C'est ça l'idée des assises. Ce soir, ce n'est pas des conclusions, c'est l'accélération d'une prise de conscience et d'acteurs qui veulent avancer dans le même sens et qui disent, en gros aux commerçants, sans vous, on n'est rien. Et si vous ne souhaitez pas y arriver avec nous, alors on est certain de ne pas y arriver. Le transmanche, ça a été évoqué à l'instant, est un sujet déterminant pour l'activité économique de notre ville, pour son rayonnement touristique et pour la fréquentation de la ville. La ville, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais apporte une contribution de 400 000 € par an pour le transmanche. Le département, dont je suis vice-président, apporte une contribution conséquente, plus de 20 millions d'euros en lien avec la Chambre de commerce. D'abord, on a obtenu que ça ne soit pas lâché. Je ne vous cache pas que si ça avait été décidé simplement par les Rouennais et les Havrais, on aurait depuis longtemps tiré une croix sur le transmanche. D'abord, me dire que le cadre de vie, l'embellissement, le fait d'avoir une ville plus accueillante, c'est déterminant. On a des atouts considérables de ce point de vue-là. On a une belle ville, on a une ville dont tous les touristes disent qu'elle est magnifique, mais on doit pouvoir encore progresser sur la propreté. Chose concrète, on va acheter 2 balayeuses supplémentaires de 150 000 € chacune. Le fleurissement de la ville, son embellissement, on va prendre des dispositions pour que la grande rue soit traitée mieux et pour que d'autres rues n'y échappent pas. Moi, je partage votre avis, il n'y a pas que le centre-ville. Concrète, l'éclairage public. Il y a des rues à Dieppe où cette question-là nécessite plus d'attention. Nous avons pris la décision d'inscrire au budget, dans la perspective de ces assises, et s'élancer, pas pour dans 28 ans, pas pour dans 18 ans, pour tout de suite, 100 000 € pour la signalétique sur la ville, en centre-ville, 40 000 € pour la signalétique sur Neuville, dans le cas. Trop d'infos tue l'info. Les chevalets partout, je ne suis pas sûr que ça favorise le fait qu'on rentre correctement dans un commerce. Par contre, on doit pouvoir mettre en place une signalétique efficace. On va créer un parking supplémentaire de 200 places supplémentaires en cœur de ville, dans le parking, sous le parking de l'hôtel de ville. Et des bornes arrêt minute est un élément de réponse à la mobilité du stationnement. La mise en place de zones bleues, une ville plus commerçante, c'est aussi une ville où les questions de livraison sont mieux prises en compte. Et moi, je vous dis que nous souhaitons accompagner, alors évidemment d'une manière pragmatique, en lien avec les commerçants, en lien avec la Chambre de commerce, en lien avec l'association des vitrines. Je le dis entre parenthèses, qu'il faut renforcer. C'est-à-dire que plus vous serez nombreux à l'association des vitrines, non pas du centre-ville, mais du commerce dans l'ensemble de la ville, plus vous serez fort pour revendiquer auprès de la Chambre, auprès de nous et auprès de l'ensemble des décideurs. Le projet de Bruno Béliard sur une plateforme de livraison moderne, propre et fonctionnelle, emporte notre adhésion et nous souhaitons y travailler concrètement. Quand on construit 250 logements supplémentaires au Val d'Arquet et qu'on s'apprête à en construire 600 au bout du compte, et qu'on met en place le renouvellement urbain autour de la place du Nant, bah c'est bon pour le commerce. C'est des habitants nouveaux, c'est des clients nouveaux, et c'est le pari que nous faisons au Val d'Arquet comme au Val de Ruelle, comme sur Dieppe Sud. Une autre action concrète, innovante, il y en a eu plusieurs d'évoquer ce soir, mais moi j'aimerais bien qu'on teste l'idée des boutiques à laisser. Un concept qui a pour but de permettre aux personnes qui souhaitent ouvrir un commerce de le tester. Quand il y a des cases non utilisées, c'est pas compliqué de mettre en place des baux précaires, révocables, courts, qui permettent à un commerçant de se lancer. On va modifier, en dialogue avec les agents du service public, les horaires du service public. Par exemple, pour que ça soit ouvert le midi. Par exemple, pour que ça soit ouvert un peu plus tard le soir pour ceux qui bossent. Et je pense que quand le service public se pose ces questions-là, il n'est pas complètement inconséquent que les commerçants se le posent aussi. Moi j'entends, je vis ma ville, je vais chez les commerçants, j'entends quelquefois des clients qui me disent samedi matin il y a quand même du monde, ce serait pas mal d'ouvrir un peu plus tôt. Ou le midi, des fois il y a du monde, surtout quand il fait beau comme ce midi, ça serait pas mal d'ouvrir un peu plus tard. Il nous faut être des ambassadeurs permanents de notre ville. Et les commerçants de ce point de vue-là sont les seuls ambassadeurs qui
qui compte avec les habitants. Et il vous faut être encore meilleur ambassadeur de votre ville. On a un nouveau directeur de la com, il a dans sa feuille de route d'inscrit comment on va être plus utile, plus efficace en mettant en place des outils plus pratiques pour faire en sorte que quand il y a le festival des Cerfs-Volants, quand il y a la foire Oiran, quand il y a un festival de la bande dessinée, du film ou que sais-je encore, eh ben que nous vous offrions les supports, les dispositifs pour communiquer là-dessus et vous les approprier. 54% des commerçants se plaignent du stationnement et de l'accès à la ville. Qu'en pensez-vous et quelles solutions pourriez-vous adopter? On a une difficulté objective, c'est le fait que Dieppe soit entouré par l'eau. Alors c'est un atout, le transmanche qu'il nous faut préserver, l'attrait touristique du front de mer et de sa station balnéaire, mais ça a aussi des contraintes. On est fermé à 180 degrés. On a travaillé sur le stationnement, on va créer un parking supplémentaire en cœur de ville, 200 places supplémentaires. On va mettre en place des zones bleues dans un certain nombre de quartiers pour favoriser la fluidité du stationnement. Je pense notamment au quartier du Pollet ou au quartier de Jeanval. Et puis, moi, j'ai réaffirmé mon attachement à préserver le stationnement gratuit sur tout le front de mer. Et quand vous regardez des villes de front de mer de notre taille qui restent gratuites toute l'année, eh bien, elles ne sont pas si nombreuses que ça. Les gens se sentent persécutés par les agents contrevenants. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un tropisme local et qu'on retrouve ça malheureusement dans toutes les villes. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que à Dieppe, nous faisons en sorte de moderniser les problématiques de stationnement. Désormais, on peut payer avec sa carte bleue, désormais, on peut payer avec son smartphone. On va mettre en place des actions de partenariat, gratuité pendant les fêtes de Noël, au jour de l'an. On va construire un parking nouveau devant l'hôtel de ville. Et évidemment, quand le stationnement est payant, il faut qu'il soit payant pour tout le monde. Et donc, voilà. Vous avez dit aujourd'hui, c'est l'accélération d'une prise de conscience générale. Ouais, n'est-ce pas trop tard, monsieur le maire? Non, c'est pas trop tard. D'abord, moi, quand je regarde les atouts de notre ville, la dynamique de notre ville et que je compare avec ce qu'on retrouve dans d'autres endroits, eh bien, quand je me compare, je me console. Donc, il faut être conscient des atouts considérables de notre ville, de la dynamique de notre ville. En disant cela, je mesure les difficultés des commerces qui tiennent à la baisse du pouvoir d'achat de nos concitoyens, qui tiennent au manque de perspectives d'avenir pour nos concitoyens, et ça renvoie à la responsabilité de l'État. Pour ce qui nous concerne, on a décidé, avec la Chambre de commerce, avec l'association des commerçants, de se mobiliser, d'abord de se mettre tous autour de la table, d'être dans une démarche d'écoute des commerçants pour tous ensemble se mobiliser autour du même objectif. Ma ville, j'y vis, mes commerces, j'y tiens, et donc on va multiplier les actions concrètes pour favoriser le commerce de proximité, parce que c'est un lieu de dynamique et d'emploi, mais c'est aussi un lieu d'âme de la ville, d'identité de la ville et de cohésion sociale au sein de la ville. Vous avez pris ce soir des vrais engagements. Ils sont à court terme, moyen terme ou à super long terme. Est-ce que vous pourriez rassurer les commerçants sur les engagements justement que vous avez pris, qui sont plutôt, je vous l'accorde, très concrets? Oui, très concrets, et court et moyen terme, et très court terme pour certains d'entre eux. Bref, l'ensemble des actions que j'ai développées ce soir n'ont pas vocation à être reportées à la Saint-Glinglin, mais bien à se mettre en œuvre aujourd'hui, demain, et dans le mandat, en tout cas, au service de la dynamique commerciale. Une phrase pour les commerçants et ensuite une phrase pour le consommateur. Pour les commerçants, soyez les ambassadeurs de notre ville. Nous avons une belle ville qui a une âme, qui a une identité, qui a des atouts considérables. Et lorsque les touristes y viennent, ils tombent sous le charme de notre ville. Soyez sévères entre vous avec votre ville, mais soyez les ambassadeurs permanents de votre ville. Pour les clients, ayez conscience qu'il y a à Dieppe de l'économie réelle dans les commerces, des gens qui aiment leur travail, qui le font bien, avec des produits de qualité. Et donc, comme votre maire, évidemment, consommez en fonction de vos besoins, mais consommez en ayant le souci de préserver l'emploi local. Le Made in France, le Made in Dieppe, ça a du sens. Vous avez des projets de travaux, une réparation urgente à faire? Vous recherchez un artisan?
Sachez qu'avec 76devis.com, vous obtenez vos devis en quelques clics. 76devis.com sélectionne pour vous les meilleurs devis auprès des entreprises après avoir négocié pour vous. Et en plus, c'est 100% gratuit. Oui, 100% gratuit. Alors, gagnez du temps et de l'argent en allant tout de suite sur 76devis.com.